Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, donc c'est la millième vidéo à peu près. En gros parce que j'ai dû peut-être retirer des vidéos avant ou après, mais on doit être dans la millième vidéo à peu près. Donc je voulais tous vous remercier vraiment de votre fidélité, parce que c'est grâce à vous qu'on en est là. Voilà, c'est vraiment une super aventure qu'on vit ensemble, et depuis 4 ans, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Et j'espère vous proposer encore énormément de tours de magie. Voilà, donc merci à vous pour vos commentaires, pour votre fidélité, pour les rencontres que j'ai pu faire, etc. etc. C'est vraiment enrichissant. Voilà, j'espère que ma chaîne vous plaît et que on va pouvoir encore s'éclater ensemble. Voilà, donc c'est parti pour la millième vidéo. Alors je savais pas quoi vous faire, je savais pas s'il fallait faire un jeu concours, présenter les meilleurs tours impromptus, donc ça prend énormément de temps, je le ferai peut-être un jour. Je ferai un top 20 plutôt qu'un top 10, parce que 10 c'est passé. Donc je suis en train de revoir toutes mes vidéos pour voir quels sont les meilleurs tours, mais ça prend énormément de temps. Donc tout simplement, on va continuer sur notre lancée, je vais vous proposer un super tour de magie pour la millième. J'espère qu'il va vous plaire. Donc c'est un tour impromptu. Donc le spectateur mélange, ça commence bien, ok. Donc ça faisait au moins 10 jours que je vous avais pas proposé de vidéo. Je suis pas encore parti en vacances, je vais peut-être partir. Donc je verrai si j'arrive à vous faire des vidéos à l'avance, si j'arrive à faire des vidéos à l'avance, comme ça je les posterai pendant que je suis en vacances. Donc là le spectateur mélange, donc déjà c'est bien parti. Vous avez une prédiction ici. Vous avez un nombre d'inscrits, on verra après, donc vous l'avez inscrit dès le début du tour, ok. Et là vous allez dire au spectateur, vous avez plusieurs choix. Soit vous lui demandez de penser un chiffre entre 1 et 52, et il va regarder la carte qui correspond à la position qu'il a en tête. Par exemple, s'il choisit 20, vous lui dites, si vous avez choisi 20, vous allez regarder, vous allez compter comme ceci, jusqu'à 20, et vous allez regarder la 20e, et vous allez la mémoriser, ok. Ou soit, vous mettez le jeu comme ceci, mais là c'est plus galère je pense à mon avis, et vous dites, voilà, vous regardez la carte qui vous plaît, n'importe laquelle, et vous regardez à quelle position elle est, donc vous commencez à compter comme ceci. Donc là, il faut faire un beau ruban. Il faut que les cartes soient assez espacées. Mais bon, je suis pas fan. Moi, je préfère dire au spectateur, choisissez un chiffre entre 1 et 52. Donc, imaginons, il choisit... Alors, il peut choisir n'importe quel chiffre, il n'y a pas de limitation. Imaginons, il choisit 18. D'accord? Donc, il va mémoriser la 18e carte. Vous ne pouvez pas savoir, c'est impossible. Le jeu a été mélangé, vous ne regarderez jamais la face des cartes. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... 18. Pourquoi je dis qu'on ne regardera pas les cartes? Puisqu'on n'aura aucun repère. On ne saura pas quelle est la carte du dessus, ni la carte du dessous. On n'a aucune carte clé. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc là, il mémorise le 3 de carreau à la 18e position. Il n'y a que lui qui le sait à ce moment-là. Vous prenez les cartes en main et vous allez dire, pour bien perdre votre carte, pour être sûr qu'elle soit quelque part dans le jeu, vous allez passer quelques cartes du dessus en dessous. Par exemple, vous lui dites, si vous avez choisi 5, vous allez prendre les 5 premières cartes, vous allez les mettre en dessous. Si vous avez choisi, par exemple, 10, pareil, vous prenez les 10 cartes, vous les mettez en dessous. Si vous avez choisi, par exemple, 16, bah, ça sera pareil. Si vous avez choisi 20, etc., etc., 25, vous prenez 25 cartes et vous les mettez en dessous, comme ça, ok? Comme ça, votre carte va être perdue, elle va être quelque part dans le jeu. Donc là, vous retournez à nouveau, et il va passer le nombre de cartes qu'il avait choisi au début, donc 18. Mais vous, bien sûr, il vous est impossible de savoir ce nombre à ce moment-là. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il doit les passer, les compter comme ça, sans inverser l'ordre des cartes. Vous l'avez montré avant. Il les met en dessous. Vous n'avez aucune indication, le jeu a été mélangé, vous ne savez pas quelle était la carte du dessous, du dessus, vous n'avez aucune indication, vous n'avez pas besoin de piquer quoi que ce soit, puisque c'est automatique. Et là, vous dites à votre spectateur, depuis le début j'avais marqué quelque chose sur un papier, j'ai marqué le nombre 36. Et ce qui serait fou, ce qui serait dingue, c'est que on ne sait pas du tout la position de la carte choisie par le spectateur dès le départ. Ce qui serait dingue, c'est que sa carte soit en 36e position. D'accord? Donc on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On arrive bien sur la carte du spectateur, le 3 de carreau. Voilà, je trouve cet effet fabuleux. Alors vous pouvez le présenter comme ça, il y a plein de présentations à voir, je vais vous expliquer après quand vous serez
la méthode, vous pourrez adapter à votre guise la routine que vous voudrez. Moi j'aime bien le faire comme ça, un petit can. Voilà, une carte est choisie, on la retrouve à cette position-là, et pourtant, il avait choisi n'importe quelle position, le jeu a été mélangé. Donc vous allez voir, la méthode est vraiment dingue. Donc on va passer aux explications tout de suite, et après je vous montrerai une autre façon de le faire, puisque j'en ai parlé à Armand Porcel, qui m'a gentiment envoyé une vidéo sur le même principe, une autre façon de faire, que je vous présenterai à la fin de la vidéo. Donc on va passer à l'explication, j'espère que cet effet vous a plu, je le trouve merveilleux puisque le jeu est mélangé dès le départ, on n'a aucune indication. La carte se retrouvera toujours en 36e position à partir du dessus du jeu, ou en 17e position à partir du dessous du jeu. Voilà. Donc peu importe la position de la carte choisie, vous allez voir, c'est un principe mathématique vraiment très ingénieux. Donc là, comme vous avez vu, je l'ai fait de cette façon-là. J'aime bien marquer 36, puisque je sais que la carte elle sera toujours en 36e position. Donc je vous explique la méthode qui est vraiment géniale. Donc là, le spectateur mélange, vous ne gardez jamais la face des cartes. Vous lui demandez de choisir un nombre entre 1 et 52. Donc pas trop grand, parce que sinon ça va être long. Il va devoir passer, imaginons 40, il va devoir passer 40 cartes. Donc c'est un peu long. Donc vous lui dites n'importe quel nombre entre 1 et 52, pas trop petit ni trop grand, celui que vous voulez. Imaginons il choisit 21. Allez. Donc il va mémoriser, vous lui dites vous allez compter comme ça, sans inverser les cartes, et vous allez regarder. Par exemple si vous avez choisi 15, vous allez mémoriser la 15e. Il a choisi 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le 9 de cœur, je vais la laisser face visible, vous allez voir ce qui se passe. Là, on s'en fiche, il peut choisir n'importe quel nombre, et ça c'est fort. Et le jeu a été mélangé juste avant. Là vous allez lui dire de passer des cartes au-dessus, en dessous, tout ça pour perdre sa carte dans le jeu. À ce moment-là, parce que là la carte est à une certaine position. Et donc vous allez lui montrer avant. Et donc là vous allez lui montrer ce qu'il va devoir faire. Donc vous lui dites, vous n'inversez pas les cartes. Si vous avez choisi 5 par exemple, vous allez prendre ces 5 cartes là, vous allez les mettre en dessous. Par exemple si vous avez choisi 10, donc vous reprenez 5 autres cartes. Ici, là j'ai 10 cartes. Et vous dites, si vous avez choisi 10, vous allez les mettre en dessous. D'accord? Ou les laisser sur la table et laisser le paquet tomber. Et vous faites ça jusqu'à arriver à 16. Il faut tout le temps montrer 16 cartes dans l'exemple. Et vous dites, par exemple, si vous avez choisi 16 cartes, pareil, soit vous les mettez en dessous, soit vous lâchez et vous remettez le paquet par-dessus. Et là, vous continuez, par exemple, en disant, mais là, ça suffit, en disant, si vous avez choisi 20 cartes, et ben vous prenez les 20 cartes et vous les mettez en dessous. Mais là, vous reprenez à 16. Vous pouvez vous arrêter à 16, vous n'êtes pas obligé de continuer à dire 20. Et là, vous lâchez, et vous lâchez comme ça, et vous laissez faire le spectateur. Donc, on ne sait pas du tout quel chiffre il a choisi. Et vous allez voir que, peu importe la position, le nombre choisi au départ, là, il a choisi 21, la carte va se retrouver toujours en 36e position, ou en 17e position à partir du dessous. Donc là, il va passer, c'est 21 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, vous reprenez le jeu, et là, vous allez voir, elle est en 17e position, automatiquement, à partir du dessous du jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et si je compte dessus, elle sera en 36e position. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 36e position, c'est fabuleux puisque le spectateur a mélangé. Il peut regarder n'importe quelle carte, mais du moment que vous passez 16 cartes, même pour 2, regardez pour 2 ça marche. Imaginons, il choisit la deuxième, la dame de trèfle, ok. Vous passez 16 cartes, 3, 4, 5, vous dites si vous avez choisi 5 cartes, vous allez les mettre en dessous, 10 cartes, vous les mettez en dessous, 16 cartes, vous les mettez en dessous, vous avez compris? Ok. Donc là, il passe 2 cartes, 1, 2, et là, elle sera en 17e position, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà. À tous les coups, ça marchera, ça sera toujours en 17e position à partir du dessous. Peu importe la position choisie, c'est vraiment un super tour impromptu que je trouve vraiment merveilleux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors vous faites la révélation que vous voulez, vous pouvez très bien regarder la 17e carte et la sortir. Marquer 36 sur un bout de papier, vous comptez à partir du dessus, elle sera toujours en 36e position. Il y a plein de façons de présenter ce tour. Donc comme je vous disais, j'ai Armand Porcel qui m'a envoyé une vidéo très gentiment pour me parler de ce principe, mais d'une autre façon, qui fait moins mathématique.
Donc j'aime beaucoup aussi sa version, donc je sais pas laquelle je ferai entre les deux, mais je voulais vous la faire partager. Donc plutôt que d'expliquer la vidéo, je vais vous mettre exactement la vidéo qu'il m'a envoyée. Voilà, j'espère que ça ne les gênera pas, je ne pense pas. Et donc vous verrez sa routine à lui, donc à vous de voir laquelle vous prendrez. Elle est vraiment excellente aussi, donc bravo à toi et merci beaucoup Armand de m'avoir envoyé cette nouvelle routine. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux tours. Voilà, je vous laisse avec la vidéo de Armand. Vous allez voir sa routine à lui qui est vraiment géniale. À très bientôt les amis, merci. Bon, donc voilà, comme promis, la petite idée que j'ai eue. Enfin, une des idées, parce qu'il y en a plusieurs. Au lieu de demander un nombre, ça fait très mathématique, hein, tu me donnes un nombre entre 1 et 52, moins tu demandes des nombres, moins ou des chiffres, moins les gens auront tendance à penser que c'est mathématique. Donc, si le jeu est mélangé comme il faut par un spectateur, déjà, il n'y a pas de raison de douter qu'il n'y a aucun arrangement, il n'y a rien. Ensuite, tu lui demandes de couper le paquet et de choisir l'un des deux, celui qu'il veut. Donc, imaginons qu'il choisit celui-là, l'autre, on le dégage, il le remélange. Là, tu le prends et tu vas lui demander dans le paquet de se rappeler, de penser à la carte, à une carte qui lui plaît. Et comme tu vas les faire passer en donnant le rang, de se rappeler de la carte qui lui plaît, donc celle qu'il veut, et du rang qu'elle occupe. Hein, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, mais mettons qu'il aime le 5 de pique, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça y est, t'as pensé à une carte, oui, on touche rien, on les remet dessus. Voilà. Donc là déjà, pour les gens, il s'est contenté de penser à une carte. Pas de nombre, pas de chiffres, pas de calcul, rien du tout. Et il retient le rang de la carte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est moins long d'utiliser une vingtaine ou 25 ou 24 cartes que le jeu complet de 52. Donc, c'est moins fastidieux de compter 10 cartes que d'en compter 32, ça fait un peu long. Et le tour en lui-même, bon, peut être fait de la manière suivante. Tu arrives, tu prends un papier et tu vas écrire une prédiction. Voilà, bon, moi c'est fait un peu rapide, hein. On la met là, tu plies ton petit papier. Tu prends un jeu de cartes, l'intérêt c'est qu'il peut ne pas être complet. Tu n'es pas obligé d'avoir 52 cartes. Il peut être en état lamentable. Voilà, tu fais couper, le spectateur prend le paquet qu'il veut, l'autre, pour cette version-là, on s'en débarrasse. Il mélange, et là, tu vas lui demander de penser à une des cartes que tu vas lui montrer, celle qu'il veut, et de retenir le rang qu'elle occupe. Alors, on remélange les cartes et on y va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons qu'il retienne le 6 de cœur. Ça lui plaît, est en 6e place. Donc, on va le mettre comme ça pour la démo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu regardes un peu la tête du spectateur, tu vois que s'il commence à regarder à droite et à gauche, quand tu arrives à 14, 15, et ça y est, vous avez pensé à une carte, oui, oui, ok. Et tu remets les cartes dessus, sans rien faire. Là, tu places une fausse coupe comme si on mélangeait les cartes, et puis tu dis au spectateur, vous avez en tête une carte. Je ne peux pas savoir quelle carte, vous l'avez que pensé, personne ne peut la connaître. Qui plus est, elle peut être à n'importe quel endroit
du paquet, elle peut être n'importe où. Alors, on va quand même le vérifier, je vais couper, voilà. Et quel était le rang qu'elle occupe? C'est important qu'elle ne soit pas à la même place. Elle était la sixième. Sixième, d'accord. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle n'est plus à la même place. Non, c'est pas celle-là. Ok. Donc, on ne peut pas savoir où est votre carte à part le fait de savoir qu'elle est là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ah ben, vous aviez coupé au milieu. C'est beau. Donc si je récapitule, le jeu a été mélangé, vous l'avez coupé où vous voulez, je ne pouvais pas savoir qu'il y avait 26 cartes ici, il aurait pu y en avoir 22, 21, 19. Vous avez pensé une carte, personne ne peut connaître cette carte. Avant de démarrer, avant que vous coupiez, avant que vous pensiez à une carte, moi j'ai écrit ici une prédiction, 10. Ça serait quand même extraordinaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miraculeux que votre carte occupe la 10e place d'un paquet dont je ne savais même pas le nombre de cartes qui le composaient. Tac, 6 de cœur. Voilà. Ce qui fait qu'à aucun moment, tu n'as eu à compter des cartes. La seule fois où tu demandes le rang de la carte qu'elle occupait au début, c'est juste pour vérifier qu'elle n'y soit pas. Donc elle était en 6e, 1, 2, 3. Alors, si tu as l'habitude, comme ça sera toujours 10 et qu'elle va être par ici, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si c'est que 6, 7, 8, 6, si tu as pensé à 15, tu ne peux pas. Donc le plus simple est de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu fermes, tu la montres. Pardon. Tu la montres, c'était pas celle-là. Non, donc ça c'est important de savoir qu'elle n'occupe pas la même place. Voilà. Et tu as ça. Voilà. Et après, il y a d'autres possibilités, mais bon, je te laisse le plaisir d'en trouver ou pas. T'en fais ce que tu en veux. Allez, passe une bonne journée.